Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi oui. Alors aujourd'hui il fait très beau, il fait très froid. Bienvenue en Lorraine, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en ce moment dans le ciel on voit bien Jupiter avec Vénus en dessous. Franchement c'est magnifique et quand vous le voyez dans un télescope c'est magique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en ce moment je sais pas, j'ai pas de tête, j'oublie tout. Enfin non, c'est pas que j'oublie tout, mais je commence un truc et je passe à autre chose et je ne sais plus ce que j'ai fait. Bah, c'est grave, ça m'inquiète. Donc ça veut dire que j'ai grandement besoin de vacances, hein. Mes vacances qui approchent à grands pas. Ça, excusez-moi, ça va me faire du bien, hein, et de penser à autre chose, de s'aérer le cerveau, on va dire. Allez, on va faire votre état d'esprit avec une carte de l'oracle des miroirs. Bon, vous savez que je l'aime pas trop celui-là, mais bon, faut, faut varier un petit peu. Allez, c'est parti. État d'esprit pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Alors, dans quel état d'esprit allez-vous être? Où êtes-vous, hein? État d'esprit pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Alors, vous êtes ou vous serez dans un état d'esprit de temps. Peut-être que vous avez mis du temps justement à comprendre à comprendre quelque chose sur vous, à comprendre quelque chose par rapport à quelqu'un. C'est ce que je ressens. Ou sinon, vous êtes en phase de vouloir dire quelque chose à quelqu'un, mais pareil, il vous a fallu beaucoup de temps justement pour y aller, pour avancer. Et au dos des cartes, on a la carte de l'examen. Et là, l'examen, c'est du positif, hein. L'examen, on vous dit oui, hein. Vous avez une certaine réflexion. Et maintenant, bah, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez, comment dire, aller concrétiser votre projet ou ce que vous avez dans la tête. Allez, on va faire des tendances générales avec le petit le normand. Tendance générale pour mes petits cœurs, mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Tendance générale, mais allez, on traduit en sentimental, hein, comme d'hab. Change pas une équipe qui gagne. Moi, de toute façon, je ne délivre que des messages d'amour, donc... Tendance générale pour mes petits cœurs, mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. À la coupe, on a la cigogne, donc la cigogne. Le changement, le déménagement, la nouveauté, la renaissance, hein. Et les souris. Donc peut-être qu'un changement qui va arriver, que vous savez qui va arriver, ou qui arrive, ou qui est là, ou qui s'est déjà produit, ce changement-là vous stresse, hein, parce que vous ne connaissez pas, vous êtes en plein dedans, on a toujours peur de l'inconnu, ce qui est très légitime, mais des fois... l'inconnu a du bon, hein, et le mystère aussi. Tendance générale pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Oh là là, j'ai cette chanson dans la tête, c'est horrible. Je vais mourir de sorcière. Bon, c'est parti, tendance générale pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent. En carte centrale, on a la carte du livre. Donc, avec la carte du temps, à mon avis, vous avez mis beaucoup, beaucoup de temps à apprendre des choses sur vous, à savoir des choses sur vous, hein, ou peut-être à la personne à laquelle vous pensez. Vous avez mis du temps. Vous avez eu aussi le temps de la réflexion, justement, pour vous faire une idée. Vous aviez sans doute des doutes, hein, avec la carte des souris tout à l'heure. Mais moi, je ne ressens pas de négatif, hein. On a la carte de l'ours.
Donc, la carte de l'ours, c'est la carte de l'argent, c'est la carte de la force. Hein. Vous avez eu la force de faire un travail sur vous qui a mis beaucoup de temps. Maintenant, vous vous connaissez un nouveau vous. Hein. Vous vous êtes découvert. On a la carte du vaisseau. Alors, soit ça a mis beaucoup de temps à venir à vous, hein, la carte du temps. Ça a mis beaucoup de temps à venir à vous, et ou sinon vous allez vous découvrir un autre vous en voyage. Vous avez peut-être un voyage de prévu, hein, et ce voyage va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. On a la carte de la cigogne qui ressort. Donc la cigogne, c'est donc le renouveau, hein, le nouveau, le déménagement, le changement. C'est le changement, la cigogne. Hein. Donc par rapport peut-être à ce voyage ou ce voyage intérieur que vous avez fait, en fait ça va grandement changer votre vie. Hein. Votre vie va changer, c'est clair. On a la carte du cœur. Donc en fait, non seulement votre vie va changer, mais votre vie sentimentale aussi. Hein. Vous allez sans doute rencontrer un grand amour. On a la carte de la croix. Donc, elle tombe à côté de la cigogne. Et en fait, vous allez lâcher toutes vos fausses croyances, tous vos doutes, vos... Comment vous expliquer? Vous lâchez de toute façon quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Ce n'est pas parce que vous aviez une certaine façon de penser, hein, des croyances limitantes. Maintenant, ça y est, les croyances limitantes, vous les mettez hein, à la poubelle. On a la carte du lys. Donc le lys, comme ce n'est pas une personne de loi, une personne d'autorité, le lys, c'est le bonheur. Hein. Donc ce changement, on voit que ce bonheur qui a été attendu, hein, donc la carte du temps, ce bonheur tant attendu a vraiment mis longtemps à venir, mais là ça y est, ça se concrétise, et que ça soit, on n'a pas encore la carte au-dessus, mais que ce soit en amour comme dans le changement, voilà. Hein. Le bonheur arrive, mes petits cœurs. On a la carte de l'arbre. On voit que vous allez vous enraciner, hein, vous allez vous ancrer. La relation à venir va être très stable. Hein. Vous allez planter la petite graine et laisser faire. Hein. On arrose avec un peu d'amour et ça sort. Hein. Je vois cette image-là. On a la carte de la tour. Donc la tour qui tombe à côté de la cigogne et la cigogne à côté de la croix. Alors là, ça va vraiment faire un grand chamboulement dans votre vie. Hein. Votre vie ne sera plus la même, ne sera plus du tout la même. Là, vous allez connaître ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne connaissiez pas avant. Et au dos des cartes, on a la carte des souris. Là, on voit que là, ça commence à vous stresser. Ça vous stresse, hein, vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement, vous avez peur de l'inconnu, mais ça, comme je l'ai dit, c'est tout à fait légitime. Hein. Et si l'inconnu était encore meilleur que ce que vous connaissiez déjà, n'est-ce pas, mes petits cœurs? Allez, on va faire un petit coup de tarot. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Pour mes petits caramellos qui me regardent, dans quel état d'esprit est la personne de vos pensées? Ou la personne que vous avez dans le cœur, parce que vous pouvez penser
à quelqu'un sans avoir des sentiments. Hein. Dans quel état d'esprit est la personne de vos pensées ou de votre cœur? Pour mes petits cœurs qui me regarde. À la coupe. Oh, et les deux de coupe. C'est votre âme sœur, cette personne. Oh, c'est beau. Beaucoup d'amour. L'amour inconditionnel. Hein. Et surtout partagé. Et on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est le mystère. Hein. Il y a un mystère qui plane au-dessus de vous, au-dessus de cette personne. Hein. Le mystère, elle ne vous laisse rien paraître. Et pourtant vous avez un lien d'âme avec cette personne qui vous aime. Et j'en suis sûre que vous l'aimez très fort aussi. L'état d'esprit de la personne de vos pensées ou de votre cœur. Pour mes petits cœurs qui me regardent. Grand chamboulement à venir. Hein. C'est parti. Dans quel état d'esprit est cette personne? On a l'as de denier. Donc cette personne, elle est bien. Elle commence un nouveau. Là, c'est le commencement. Hein. Elle va commencer une nouvelle entreprise financière. Hein. Pour le moment, elle est occupée à ça. Elle a un projet sans doute matériel. Hein. On a la carte du pendu. Donc pour le moment, cette personne, elle va lâcher prise sans doute par rapport au travail, par rapport à... Elle a lâché prise. Et je ne sais pas si vous voyez... Non, on voit pas. On voit pas bien. La carte du pendu, donc là, la tête en bas, la dame, elle est la tête en bas, hein, la tête dans la neige, et à côté, il y a une jonquille qui pousse. Hein. Donc, cette personne, elle va lâcher prise justement pour un renouveau, pour continuer son chemin. On a le 9 de denier, donc cette personne, elle va récolter. Hein. Je pense qu'elle s'est mise en mode hibernation justement et elle attendait le printemps pour pouvoir refleurir, pour pouvoir planter ses petites graines et justement aller à son abondance. On a la carte, avec le reflet on voit rien, on a la carte de l'ermite, donc arcane majeur numéro 9. Cette personne a beaucoup travaillé, maintenant elle a cheminé et en fait elle arrive au bout du chemin, au bout du tunnel, et au bout du tunnel il y a la lumière. Elle a changé de réflexion et maintenant elle a travaillé sur elle et maintenant c'est bon, elle est prête. Elle est prête à s'ouvrir. Eh oui. On a la carte du monde, donc arcane majeur numéro 21. Oui, je dis 20, je suis Lorraine, non, je suis Mosellane, et je dis ce que je veux. Hein. Bon, 20, c'est comment on dit en français, hein, 21. 21. Non, allez. 21. Non, bon, allez, la carte du monde, donc c'est la dernière carte des arcanes majeures dans le tarot. Et le monde, c'est l'accomplissement. Hein. Donc on voit que cette personne, après avoir beaucoup travaillé, elle a cheminé, elle arrive à la lumière. Et elle arrive donc au bout de son chemin et à l'accomplissement. Et on a le cavalier de denier. Et cette personne, elle va vous offrir l'abondance. Hein. Au dos des cartes, on a la 8 de denier et on voit en ce moment que cette personne, en fait, elle travaille encore beaucoup sur elle. Elle travaille encore beaucoup sur elle. Hein. Elle veut planter des graines, elle veut voir de nouveaux horizons. Donc, elle est aussi partagée pardon, excusez-moi, entre deux situations. Et c'est des situations qui l'empêchent un peu de dormir. Elle pense trop, cette personne. Mais bon, elle veut sa victoire.
Elle est très disposée, cette personne. Parfait. Allez, on va conclure ces 2 tirages avec une petite carte magique. La dernière fois, on avait la carte du projet, donc là, petite carte magique pour un petit Carméloulou qui me regarde pour aujourd'hui, pour conclure ces 2 tirages. Petite carte magique pour conclure ces tirages. Allez, c'est parti. Je regarde pas parce que j'ai son double face. Et là, on a la carte du conflit. Donc le conflit ne veut pas dire conflit ou dispute. Alors, cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc, restez toujours, ne vous éparpillez pas, hein, ne partez pas en sucette. Ça sert à rien, restez canalisé sur vos objectifs et tout ira bien. Laissez-vous faire. Hein. Bon, sur ce, mes petits cœurs, je vais vaquer à mes occupations. Hein, je vais aller faire un petit saut au boulot parce que j'ai perdu quelque chose d'important et je vais essayer de retrouver surtout où je l'ai posé. Sinon, je suis dans la merde. Bon, allez, je vais chercher les filles au théâtre, je mets ça en ligne et moi je vous souhaite un bon mercredi après-midi, une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Hein, courage, toujours positif, toujours le soleil en vous, même si fait un temps dégueulasse. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. Et ne vous prenez pas la tête pour des conneries. Ça sert à rien et ça use de l'énergie. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et à ce week-end. Bisous, bisous mes petits cœurs, je vous aime.